Mon rôle à la résidence consiste à améliorer les espaces de vie pour nos résidents, améliorer les espaces de travail pour les employés, pour mettre aussi surtout l'âme du marronnier. Simplement aussi, ça rejoint la première inspiration de M. Gaston. M. Gaston aimant les arts, la musique, c'est sûr, ça m'a inspiré beaucoup. Moi-même aimant beaucoup la musique et les arts, moi j'ai voulu transformer les marronniers, maintenant le marronnier, en œuvre d'art, une galerie d'art, où la musique, les œuvres d'art étaient très inspirantes pour nos résidents, bien entendu, et c'est pour cela que ça crée un environnement unique. Minimum 1600, c'est sûr et certain. Ce sont nos résidents, bien entendu. Et je pourrais dire environ 75, incluant sculpture et mobilier, parce qu'il faut se dire qu'un beau meuble, c'est une œuvre d'art pour moi. Alors, c'est pour ça que c'est important. Il y a une diversité au niveau du mobilier aussi. C'est une toile de l'artiste Lisabelle, qui est de Montréal, qui se trouve à côté du secrétariat, en face de la salle de conférence. C'est la première que l'on a installée. Alors, quand les murs sont déserts, c'est vraiment, il n'y a rien, parce que ça s'est tout construit petit à petit. Hein. Alors, ça a été la première. Quand je passe devant, je la vois de mon bureau, on la voit des bureaux administratifs. Ça me rappelle de merveilleux souvenirs, c'est sûr et certain. C'est le hall d'entrée principal de la phase A, B, C et D. Et c'est là qu'est né les grands rêves. C'est là qu'il y a les lustres en cristal. Moi, je voyais toujours les 4 saisons de Vivaldi. Je voyais l'art déco aussi, qui est un courant d'art français. Je voulais mettre ça. On a des meubles aussi d'inspiration art déco dans le hall d'entrée. Tout ça, avec les tableaux, ça, je suis particulièrement fière. C'est sûr que ça a déjà 12 ans. Ça vieillit bien quand même, mais c'est sûr qu'on va rajouter des petites choses, on va mettre au goût du jour, mais il faut toujours garder une bonne base. La bonne base, ça sera toujours les œuvres d'art. Quand on travaille sur un espace de vie, que ce soit pour les résidents, bien entendu, on vit avec eux, puis on travaille, on fait de la recherche, on leur demande des commentaires parfois pour le confort du mobilier. Ça, c'est très, très important pour la maison, là. C'est surtout quand on a terminé un espace puis que les gens sont contents. Ils sont contents puis sont fiers. Puis ils disent, hein, ils nous le disent, on est choyés d'être au marronnier. On aime ça, on trouve ça beau. Ça, là, il y en a eu 1001 moments, puis il va en avoir d'autres. Puis c'est ça qui nous inspire dans l'avenir. C'est pour ça qu'on est toujours motivés. La famille est motivée aussi à investir tout le temps. La phase F, un nouveau bébé, jardin d'hiver qui est exceptionnel, le bowling, les espaces de vie améliorés. C'est une œuvre d'art en soi. Une anecdote, on a des sculptures un peu en métal, vous avez vu. Puis, il y a une résidente qui me dit que son petit-fils, qui a à peu près 8 ou 9 ans, lui signifie que la sculpture, c'est un monsieur, puis il y a des lunettes. Elle n'avait même pas remarqué. Là, elle lui a demandé de lui montrer, bien, elle a découvert la sculpture. Ça, c'est un petit enfant qui a dit le commentaire à sa grand-mère. Ça, là, ça vient me chercher. Ça, j'en ai la chair de poule. Ça, c'est des beaux moments. Tu sais, c'est pas juste superficiel, le design. Mettre de l'angle dans une résidence, c'est pas
superficielle, mais ça, c'est vraiment des beaux moments. Ça touche le cœur des gens. Oui, c'est sûr et certain que c'est un travail d'équipe. C'est sûr qu'avec la famille, avec M. Gaston, avec Michael, qui a une ligne de conduite. Je ne suis pas toute seule dans ça, mais je peux dire que la toute première ligne directrice, c'est les couvre-ça. Moi, j'aime beaucoup les couvre-ça. Il y en a qui aiment les plafonds, moi, j'aime les planchers. Alors, pour le mot de la fin, j'aimerais vous partager une inspiration qui m'a été offerte par une de nos résidentes concernant le design. Aménager un espace, c'est pratiquer l'art du mariage. Chaque meuble, chaque accessoire doit avoir sa raison d'être. Il faut prendre du recul, se donner une vue d'ensemble pour obtenir un équilibre. Le design de notre intérieur doit être le reflet de notre personnalité, en se fiant à son propre goût, à ses valeurs et à sa façon de vivre. On risque moins, comme cela, de moins se tromper. Pour que cet effet soit positif, il faut créer une maison qui a une âme, en misant sur l'aspect visuel, bien entendu, mais aussi sur les sensations de calme et d'harmonie. Alors tout cela pour bien vieillir, tout comme la grande famille du marronnier.